Il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'émission Dr M. Aujourd'hui, nous allons vous parler des enfants autistes et des problèmes qu'ils rencontrent lors de leur scolarisation, entre autres. Pour cela, j'aurai le plaisir de m'entretenir avec Madame Farah Hassid, porte-parole du collectif national des enfants autistes. Bonjour Madame. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous Avec m'avoir conviée. Avec grand plaisir. Si vous n'avez pas eu l'idée de de parler de ça, c'est vrai que notre ignorance, moi de mon côté en tout cas, je me disais ah bon, pourquoi ils peuvent pas être scolarisés? C'est-à-dire voilà. Donc vous imaginez, personne en fait n'est au courant de la détresse de ces enfants et de ses parents surtout. Exactement, la détresse est générale, elle est extrême. Et effectivement, les parents souffraient en silence. Voilà, c'est ça. Les parents ne sont pas informés non plus. Ils ne connaissent pas leurs droits, ils ne connaissent pas leurs enfants. Ils ne savent pas, puisqu'ils souffrent déjà du problème, des troubles de leurs enfants. Ils sont déjà exténués, fatigués psychologiquement. Ils sont happés. Ça y est, il n'y a plus de vie. Ça y est, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc, et en plus, ils se retrouvent devant des portes fermées. Fermées de partout. Vous savez, moi, j'ai eu des spécialistes, entre guillemets, des cabinets d'orthophonie qui m'ont fermé les portes. Il y en a qui m'ont même pas ouvert les portes. Il y en a qui m'ont ouvert les portes qui n'étaient pas vraiment orthophonistes. Donc, c'était un petit peu la débandade dans les années précédentes. Oui. N'importe quoi. Oui, ça manquait de structure. Maintenant, moi, mon fils qui a 10 ans, je trouve qu'on a perdu beaucoup de temps par rapport à ceux qui ont des enfants qui ont 4 ans, 5 ans. Là, ils sont mieux pris en charge. Ça commence à s'améliorer, il y a plus de sérieux. Les charlatans, il y en a moins. Vous voyez, mais les parents, quand ils ne sont pas informés, comme vous venez de le dire, ils peuvent aller chez n'importe qui, se retrouver bien dans sûr. des situations... La détresse aussi des parents, ils sont tellement perdus que voilà. Et là, c'est lié à la sensibilisation. Donc moi, en tant que parent, déjà moi, quand j'ai appris l'autisme, mon fils, je n'en avais jamais entendu parler avant. Je ne savais même pas ce que c'était. J'étais choquée, je ne savais pas ce que c'était. Après, quand j'ai appris ce que c'était, bon. Oui, c'est un enfant qui a besoin d'un traitement particulier, particulier, mais vraiment particulier, où il n'y a pas, ici, il n'y a pas de formation dans ce domaine, il n'y a pas de sensibilisation, personne ne sait ce que c'est, et vous imaginez bien la société aussi. Malheureusement, il y en a de plus en plus. Alors maintenant, la plupart des familles, directement ou indirectement, ont un autiste dans la famille. Oui, tout à fait. On entend tous d'une façon ou d'une autre, même si c'est la famille lointaine, mais on a tous une personne dans la famille qui est un enfant autiste. Sans évoquer les autres enfants à besoins spécifiques. J'imagine, oui. Là, je crois que oui. Voilà, les malentendants, les non-voyants, tout ça, ça rentre dans ce cadre-là. Ces enfants-là, on ne peut pas les oublier. Bien sûr, tout à fait. D'ailleurs, là, vous m'avez parlé de la pétition, mais je crois qu'il y a un autre projet en cours, c'est le plan Autisme National. Tout à fait, parce que vous savez, la pétition, on s'est lancé corps et âme dedans, parce que effectivement, c'était censé être un acquis. En fait, on était censé enfoncer des portes ouvertes. Oui, tout à fait. Voilà, et c'est l'arbre qui cache la forêt, parce qu'avec l'inclusion scolaire, on est obligé de parler de prise en charge de la petite enfance, de la préparation à la scolarité de l'enfant. Vous voyez, tout ça rentre dans un plan particulier, effectivement, qui est pris en charge par c'est multisectoriel. Nous en sommes conscients. Nous savons qu'il faut faire appel à une multitude de spécialistes, de secteurs, etc., comme vous avez le ministère de l'Éducation, de la Santé, de la solidarité qui est très important, et de la formation professionnelle. Mais ces 4 ministères, pour qu'ils puissent établir un plan, il faut qu'ils fassent appel aussi au ministère de l'enseignement supérieur. Bien sûr. Donc, ça fait rentrer tout le monde en fait dans cette histoire. Il faut qu'ils se réunissent tous, il faut qu'ils fassent un travail dans ce sens pour élaborer un plan. Ils ont essayé, ils ont commencé, mais bon,
ça a traîné, je ne sais pas pourquoi. Oui, oui. En tout cas, ils ont tenté de commencer. Et là, on nous a promis pour le 2 avril, qui est la journée mondiale de l'autisme, on nous a promis une première mouture pour le plan national autisme. Et nous allons, Inch'Allah, l'Algérie va commencer à prendre réellement au sérieux cette catégorie de la société. Exactement. Donc là, si on lance le plan national autisme, l'inclusion scolaire sera traitée. Se fait plus aisément, avec moins de résistance, parce que notre problème, c'est que nous avons des résistances, nous avons des portes fermées, nous avons des changements d'avis, c'est-à-dire une fois qu'un enfant rentre, on change d'avis, on le renvoie facilement, on se plaint, tout le monde est gêné par nos plaintes, parce qu'ils savent qu'en fait, nous avons raison de nous plaindre, mais comment faire, en fait? Très très bien. Vous voyez, c'est ça, il y a le problème de l'AVS, l'auxiliaire de vie scolaire. Cette auxiliaire de vie scolaire n'existe pas dans la mesure où elle n'a pas, elle n'est pas inscrite dans le code du travail. Il n'y a pas d'aide. Oui. En fait, il y a tout à faire finalement, même pas à refaire, à tout à faire. Tout à faire, et c'est faisable. Oui. C'est pour ça que nous mettons la pression, parce que c'est très faisable. Ils nous disent que nous sommes pressés, etc. Nous sommes pressés, mais en ce qui me concerne, moi, je trouve que c'est un peu tard. Oui, tout à fait. C'est pas trop tôt, c'est trop tard. Oui, c'est exactement ça. En ce qui me concerne, il y en a qui sont adultes maintenant. Il ne faut pas les oublier. Oui. Et ils sont adultes et ils n'ont pas été scolarisés alors qu'ils ont les capacités. Et moi, je suis convaincue que même parce qu'on trouve, on catégorise les enfants autistes par des non-verbaux, les verbaux. Vous voyez, ils disent, les non-verbaux. Un non-verbal, il peut très bien assimiler et comprendre un cours. C'est pas parce qu'il parle pas qu'il ne comprend pas. Voilà, c'est ça. Etc. Oui. Non, mais j'imagine c'est vraiment le parcours du combattant. D'ailleurs, on parle souvent des enfants autistes qui ont besoin d'une prise en charge, mais on oublie que les parents, les mamans surtout, c'est le burn-out. Au bout de cumul de quelques années, c'est leur burn-out. Est-ce que dans votre plan autisme national, vous avez pensé à ces mamans, à une prise en charge psychologique pour ces mamans, des associations spécifiques? Nous aimerions quand même être conviés dans la conception un petit peu, du moins donner notre avis sur le plan autisme en tant que parents, parce qu'on est les mieux placés, même pour parler des spécialistes, en fait. Parce que nous, on voit la capacité ou le professionnalisme d'un spécialiste dans l'évolution de notre enfant. Voilà, c'est ça. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que notre détresse, elle est liée à la détresse de nos enfants. Tout à fait. Et si on prend en charge correctement nos enfants, nous, on est tranquille, on n'a plus de problème. Voilà, c'est ça. Vous voyez, j'ai très très bien compris. Ce qui serait bien, par contre, pour répondre à votre question, c'est que les parents soient formés. Oui, ça oui, voilà, ça aide c'est beaucoup. Ça. Voilà, mais si on nous règle le problème de nos enfants, notre burn-out, notre anxiété, notre déprime, elle s'efface forcément. Tout à fait. Ce sera plus gérable, ce sera le quotidien qui... Nous, on souffre déjà des troubles de nos enfants quotidiennement. Il y en a qui en souffrent 24 sur 24. Vous imaginez la pression. J'imagine, oui. Voilà. Déjà, quand des enfants sont normaux, entre guillemets, excusez-moi, peut-être c'est un mot maladroit, mais quand c'est un enfant qui a, comme vous dites, une structure... neurotypique. On les appelle comme ça. Voilà. Déjà, c'est compliqué. Alors là, quand c'est un enfant atypique et spécial comme ça... Voilà, tout à fait. Donc, nous, en tant que parents, que ce soit des mamans ou des papas, nous demandons à ce que ces enfants soient pris en considération, soient protégés, défendus. Oui. Voilà. Considérés comme des citoyens à part entière, qui ont des droits. Exactement, ce sont des citoyens. Quand un parent ramène son enfant, nous, pourquoi on a explosé? Pourquoi on s'est révolté? Oui. Parce qu'il y a des enfants qui sont légers, qui sont Asperger pour certains. Vous savez ce que c'est l'Asperger? Oui, tout à fait, oui. C'est des petits génies. Oui, tout à fait. Refusés. Ils leur ferment les portes de l'école parce qu'ils sont différents. De toute façon, ce type d'enfants, mieux vaut les prendre en charge d'une façon
personnel, c'est-à-dire prendre en charge, leur donner une éducation adaptée à leurs besoins. Parce que c'est des gens qui vous une autre... de mettre le doigt sur quelque chose, pardonnez-moi, mais vous venez de mettre le doigt sur quelque chose de très intéressant. Pourquoi? Parce que, en fait, le combat que nous sommes en train de mener pour nos enfants, tous les enfants vont en bénéficier, sans exception. Quand vous adaptez un programme scolaire, vous le rendez plus pédagogique, plus ludique. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va arranger tout le monde. Bien sûr, mais bien sûr. Voilà. Et puis avant, parce que le système éducatif chez nous, il a été quand même, nous avions des enseignants qui étaient là, adapter leurs exercices, leur manière d'enseigner le cours au niveau des élèves dans leur classe, dans une même classe. Oui, vous voyez, c'est faisable. Tout à fait, tout à fait. Ce n'est pas impossible. Sincèrement, c'est en tout cas vraiment. Donc, en tout cas, ce que je vois ici, c'est qu'il y a beaucoup de. En tout cas, ça bouge et vraiment dans le bon sens. D'ailleurs, j'ai vu sur les réseaux sociaux, vous êtes invités dans les médias, ça prouve que la question, elle est de plus en plus prise en considération. Et vraiment, ce que je vous souhaite, c'est vraiment que ce plan... On vous remercie infiniment. Avec grand plaisir. Ce sont les médias qui sont en train de nous aider, parce qu'ils nous ont ouvert leurs portes, ils nous laissent dire, s'exprimer, parler de vos besoins, raconter nos problèmes, parce que nous avons tous les mêmes problèmes. Bien sûr, oui. Un décalcage parfait des mêmes problèmes. Oui, c'est ça. À la virgule près, nous avons eu les mêmes problèmes. Ça veut dire que la solution est faisable. Exactement, tout à fait. Vous voyez? Inch'Allah, il y aura vraiment, ça va vraiment bouger, il y aura plus de prise en charge et même les mamans, moi je pense aux mamans, même si les parents, c'est les deux qui souffrent, mais les mamans en général, c'est elles qui se démènent un peu plus. En tout cas, je vous remercie infiniment. Merci à vous, merci à vous. Avec grand plaisir. C'est un sujet intéressant. En plus, c'est très, très instructif de découvrir la particularité des enfants autistes. Et en tout cas, ce qu'on peut faire, nous, de notre côté, vous nous dites et on le fera, Inch'Allah. Merci beaucoup. Je vous en prie, madame. Je vous remercie au nom de tous les parents des enfants à besoins spécifiques et spécialement des enfants autistes qui sont incompris. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Et on espère que d'ici avril, Inch'Allah. Encore de bonnes nouvelles. Exactement, c'est exactement ça. Inch'Allah, madame. Merci beaucoup en tout cas pour votre intervention. C'était un plaisir. La yahennik. À bientôt, Inch'Allah. Au revoir. Merci d'avoir suivi notre émission. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, radio-m.net et à bientôt.